Blanche-Neige, euh, euh, et puis Blanche-Neige, ouais. Les arbres qui la retiennent, qui la, dans la forêt, là, ça fait peur. Je sais pas, de toute façon, quand on tourne, ce qui est intéressant, c'est d'être. C'est le boomerang, quoi. C'est le retour de son idée autrement. Par exemple, j'ai fait un film que les gens connaissent pas forcément, un long métrage de fiction qui s'appelle Sinon Oui, et c'était une histoire vraie que j'ai adaptée d'une jeune femme qui simulait une grossesse par hasard, un peu comme ça, pour retenir le type avec qui qu'elle aimait. Et au fur et à mesure, bon, bah, elle s'est mise à la simuler comme ça. Et puis le mensonge grossissait au sens propre et au sens figuré. Et elle parvenait pas à l'arrêter, quoi. Et, euh, et donc, il y a un terme, hein, forcément. Donc, elle s'est décidée, dans une solitude extrême, à voler un enfant à la maternité. Et donc on a filmé tout ça, le vol de l'enfant, tout ça, et elle ramène l'enfant dans un panier, dans l'arrière, dans sa bagnole, comme ça. Et, euh, et, et ensuite, elle le met dans son berceau qui est préparé à la maison. Et j'avais très très peur de cette scène parce que l'enfant était tout petit et que j'avais extrêmement peur que la caméra lui tombe dessus et tout ça. Et je me suis rendu compte dans les gestes que j'ai demandé à l'actrice de faire que c'était ça l'accouchement, qu'elle était en train d'accoucher, quoi. Elle mettait au monde l'enfant, alors que c'était une histoire de, de vol, quoi. C'était très criminel, elle coupait tout ce qui identifiait l'enfant, le, tous les vêtements, elle enlevait toutes les traces et on arrivait sur le pansement du cordon ombilical. Mais il y avait quelque chose de l'accouchement. Donc voilà, par exemple, mais ça arrive dans tous les films. C'est ce souvenir qui me revient, comme ça, d'une révélation pendant le plan, quoi. Euh, voilà. Je sais pas, dans le bois, euh, c'est difficile là, comme ça. Mais ça arrive tout le temps et surtout ce qui arrive le plus souvent pour moi dans les films documentaires que je fais, c'est vraiment la surprise totale par rapport à ce que j'ai pu projeter de quelqu'un, de, de ce que je croyais que cette personne était, pensait et tout. Et ça, par exemple, dans mon dernier film, dans Le Bois, ça arrive avec chaque personne. Des surprises totales, quoi. Voilà. Disons que ce qui m'intéresse, c'est les lieux comme, matrice de récit. Euh, que les lieux en fiction ou en documentaire sont pour moi des enfin, j'essaye d'épuiser un lieu et d'en faire sortir d'une manière ou d'une autre un ou des récits, mais quelque chose que le lieu contient. Voilà. Les récits, les histoires, parce que si on réfléchit, voilà, vous voyez, ici, on est à Lussas, dans un village. Le lieu compte énormément. Dans l'histoire de l'humanité, toutes les religions se font avec des lieux de culte. Donc le lieu, c'est quand même un truc qui contient quelque chose de très fort dans
l'espoir des hommes ou dans ce qu'ils ont choisi. Ils choisissent un lieu pour faire quelque chose, pour dire quelque chose. Donc, ma foi est de me dire que si je travaille sur un lieu qui m'intéresse, alors je verrai quelque chose du désir des hommes, quoi. Parce que j'aimais beaucoup ce bois, mais que c'est le bois de la ville, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une contradiction totale et que c'est une forêt réelle mais artificielle et c'est une mise en scène du sauvage. Euh, et je trouvais aussi l'autre... enfin, d'abord parce que comme moi j'ai grandi à la campagne, j'ai une pratique du bois et moi, comme n'importe qui d'autre, je vais au bois pour retrouver quelque chose des bois, de la forêt, du sauvage, et sachant que c'est faux, mais c'est déjà mieux que rien. Et cette attitude-là est celle de presque tous les gens qui vont au bois. De, et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque personne qui y va de son propre désir, pour son propre plaisir, pour son idée haute de lui-même ou d'elle-même et de ce que... Donc, souvent, le documentaire s'occupe de la souffrance, de la contrainte, de la... Et moi, j'avais envie d'essayer un truc qu'on dit que c'est toujours très difficile, c'est de filmer quelque chose qui a à voir avec le bonheur, ou en tout cas, ou à l'idée que chacun se fait du bien, de l'excellence, voilà. Et on dit toujours que le bonheur c'est plat, qu'on s'ennuie, qu'il n'y a rien à y faire, voilà. Donc c'était pour moi ça le défi, quoi. Ça dépend. C'est un peu comme si vous arrivez dans un pays, dans une nouvelle ville et tout, et que vous vous dites, ah ouais, alors, donc ici, donc il y a lui qui est là, oui, alors donc la ville, c'est qu'est-ce qu'il doit faire ici, et voilà. Et donc chaque personne est à son bois. Et donc moi j'étais comme voilà, un visiteur d'un pays étranger qui se demande quel est ce pays et qui cherche avec chaque personne rencontrée, chaque habitant éphémère de ce lieu, ce qu'est le lieu. Mais donc oui, il y a des gens où il a fallu les rencontrer d'abord une fois, puis il y a beaucoup de gens que j'ai filmés 5 ou 6 fois à plusieurs moments. Euh, et d'autres gens que j'ai filmés qu'une fois parce que la rencontre était extrêmement forte et puis il n'y a pas eu de deuxième chance. Voilà. Mais ça dépend de la relation qui a eu lieu, de comment... voilà. Ça dépend. Voilà. C'est ma réponse à M6. Si vous pouvez peut-être. C'est-à-dire que les gens qui font des films un peu graveleux sur M6, qui cherchent, oh, je dis M6, ceux qui cherchent... Bon, il faut dire qu'au bois, il y a quand même un fort aspect érotique. Il y a d'une part les prostituées, d'autre part il y a les homosexuels. Il y a évidemment des gens qui viennent pour se promener en famille, tout ça, machin. Mais il y a l'idée que... Donc il existe le coin des mateurs. C'est un coin repéré. D'ailleurs, c'est à peu près là à la scène à laquelle vous faites référence. Moi, je cherchais même pas du tout. Je pensais que jamais je rencontrerais.
on a rencontré cet homme qui nous a raconté et qui nous a entraînés avec lui dans cette espèce de chasse qu'il fait. Il chasse pour voir des gens faire l'amour et éventuellement s'approcher d'eux, participer plus ou moins. Mais en tout cas, il s'agit de regarder. Voilà, c'est amateur, quoi. Donc moi, ça m'intéressait de pouvoir parler avec lui, quoi, parce que c'est ça qui... voilà, c'était ça qui m'intéressait quand même. Et il voulait pas être filmé au début, et puis il n'a eu de cesse que de se mettre dans le champ de la caméra, etc. Donc il m'a appris à être amateur. Voilà, et presque tous les gens du film m'ont appris à être... Enfin, m'ont parlé pour m'apprendre un peu ce qu'il faisait, quoi. Et ce que je trouvais très intéressant dans le plan où il m'a demandé de me mettre à un endroit où il a posé son vélo à côté d'un couple et où il a commencé à se caresser, etc. Moi, je ne savais absolument pas ce qui allait arriver. Je pense qu'il voulait me montrer qu'il arrivait réellement à quelque chose, enfin que c'était pas que des gens, enfin comme un chasseur qui rate tout le temps, quoi. Donc il voulait me montrer que de temps en temps il arrivait à un résultat. Et d'autre part, ce que je trouvais dans le plan, c'est que c'était un vrai plan documentaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune forme d'excitation sexuelle, qu'on voit que ça a lieu, quoi. Voilà, c'est déjà pas mal. On le voit, on n'est pas... Les gens on peut pas vraiment... Ils sont pas là en tant que désignés, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Voilà, et je trouve que c'est un plan lumière. C'est-à-dire, ça aurait pu être, vous voyez, dans la série des plans lumière, on a pu mettre Amateur au bois de Vincennes. Voilà, Amateur au bois de Vincennes, c'est un titre d'un plan lumière. C'est pour moi un plan totalement documentaire qui est le contraire de ce que recherchent les gens qui filment des choses un peu sexy, salaces, etc. Soi-disant documentaire en floutant tout le monde, etc. Où au fond l'idée c'est de trouver de nouvelles formes d'excitation, porno, je sais pas quoi. Alors que là, ça arrive, c'est très différent. L'idée n'est pas que le spectateur doit être excité, pris, etc. L'idée c'est qu'il y a des gens qui font ça. Et il y a des gens qui sont consentants d'un type qui fait ça juste à côté d'eux. Voilà. Donc c'est pour moi un plan documentaire, profondément documentaire. Je n'ai pas filmé une passe avec la prostituée parce que je pense que ce qui m'importait le plus, c'était qu'elle dise ce qu'elle pense, ce qu'est sa vie, ce qu'elle veut, etc. C'est une question forcément que le documentaire soit amené à répondre, à dire bon voilà, pourquoi est-ce qu'on fait pas ce que fait la fiction à cet endroit-là? Parce que moi je pensais que la dignité de Stéphanie était très grande et que c'était très important qu'elle parle et que je la trouvais extraordinaire et voilà. Et donc lui qui est très manipulateur, le mateur et tout, et qui cherche tout le temps, enfin moi j'avais l'impression de voir un enfant, quoi, qui va se prendre des fessées en permanence, ou quelque chose comme ça, d'un sale gosse, quoi. Et je trouvais très important de montrer que ça n'était que ça. Vous voyez, c'est pas... personne n'est tué, là, dans l'affaire. Enfin, d'accord, c'est comme si tout ce qui était de l'ordre de la pulsion était à plat. Et c'est ça que je veux dire par documentaire. C'est que, voilà, ça arrive là, comme il y a les courses de vélo, comme il y a... voilà, c'est pas pour dire c'est rien. Peut-être que cet homme fait des trucs pas bien par ailleurs, mais là, il est remis à une dimension que je trouve... on a un peu de la peine pour lui, en même temps le décor est très beau. Ces gens sont quand même gentils, ils me foutent la paix. Voilà, c'est ça.
Et ça, M6, il le montre jamais. Mais là, je fais référence à M6 parce que précisément M6 a fait un film sur le bois de Vincennes que j'ai vu avant de démarrer. Et donc je dois dire qu'il était, d'un point de vue journalistique, extrêmement documenté. C'est-à-dire qu'ils ont filmé à peu près beaucoup de choses, beaucoup de gens très intéressants, etc. Ils ont filmé de façon catastrophique, à mes yeux, de façon très laide et sans aucun talent de mise en scène, ce qui fait que c'était assez désolant, quoi. Mais moi, j'étais impressionnée par la qualité journalistique. C'était bien avant que je commence, mais tous les SDF importants étaient là, toutes les catégories de SDF, des promeneurs de chiens, des choses. Bon, il n'y avait pas de prostituées, tout ça, mais si vous voulez, tout était tellement laid. Tout, on avait l'impression surtout de ne rien voir. Et les SDF, c'était très laid. Et c'était désolant parce que quand même, le goût de la cabane, du refuge, d'aller se réfugier, dans les... On a tous, il y a quand même de l'enfance dans l'idée de la forêt, d'aller vivre dans une cabane et tout. Et moi, j'ai eu cette chance extraordinaire que, par exemple, quand j'ai filmé Laetitia, la seule femme SDF que j'ai rencontrée, il faisait un temps magnifique, c'était le début du printemps, elle faisait le ménage dans son campement et on se serait cru dans un film de Walt Disney où ça scintille sur la vaisselle propre. Et voilà, et moi j'étais très heureuse de pouvoir montrer ça, non pas pour idéaliser cette position, mais parce que ça correspond à ce dont elle rêve. En partie, même si sa vie, on comprend bien que sa vie a des tas de coups durs, que c'est pas du tout tout en rose et tout, mais on comprend le désir, on comprend ce qui fait qu'elle se sent heureuse à ce moment-là, à cet endroit-là. Et pour moi, enfin, je pense que là, par rapport à ce que vous dites d'un cinéma dominant, etc., pour moi, c'est fondamental, quoi, d'être, en tout cas, là, du côté du désir des gens que je rencontre. Mais c'est parce que je connais les États généraux depuis très longtemps. Beaucoup de mes films y sont passés. Et j'ai toujours une admiration très grande pour ce qui est fait ici, pour les films qu'on peut y voir. Voilà, et cette idée du village documentaire. J'étais toujours très jalouse parce que moi j'ai grandi dans le Var et tout. Et je me disais comment est-ce qu'il fait pour que tout le monde vienne là, euh, que ce soit que des gens qui sont passionnés par ça et tout ça. Et quand j'ai su que Jean-Marie Barbe allait faire, enfin, avait eu, non seulement il y a les formations, la production de films de par le monde, la formation de cinéaste, de producteur de par le monde, que déjà j'ai trouvé que c'était un projet assez beau et fort. Et en plus, cette idée de plateforme télé et ensuite d'une télé réelle en dur et tout, là, je me suis dit, voilà, ça c'est le moment où je peux, ou peut-être il faut raconter toute l'histoire, quoi. Voilà, avec cette espèce d'aboutissement, parce qu'il va y avoir, bon, du Internet, mais il va y avoir aussi un bâtiment, quoi. Donc, voilà, je me suis dit que c'était le moment de... J'avais très envie de raconter ça, d'essayer de raconter tout ce qui est autour à travers juste l'histoire de l'apparition de la télé.